que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Excusez-moi, comme d'habitude, c'est le problème du Liban. Il y a une coupure. Donc, on peut reprendre. Il est là, Jacques, ou il est aussi disconnecté? Je ne le vois pas. On est tous les deux disconnectés. D'accord. Je reprends. Donc, j'étais en train de citer Swami Shidananda qui parlait de plusieurs écoles et genres de yoga, types de yoga. Donc, il disait, chaque yoga convient à une personne en particulier selon la force intérieure qui prévaut dans sa nature. Si l'intellect est dominant, l'aspirant recourt à la voie du Nyaya Yoga. Et si l'émotion prévaut, l'approche de la vérité se fait par le yoga de la dévotion ou l'amour divin. Bhakti Yoga. Si le pouvoir d'introspection est dominant, alors la voie conseillée est le Raja Yoga, aussi appelé Dhyana Yoga, c'est-à-dire yoga de méditation. Le Karma Yoga est une pratique courante dans toutes les voies. Si le chercheur poursuit le chemin de la connaissance, de la méditation ou de l'amour divin, la pratique du yoga de l'action est essentielle. Le yoga de l'action consiste à agir dans ce monde sans être attaché au fruit de son action, afin qu'il soit libéré de ses entraves égoïstes. Donc là, en quelque sorte, il reprend l'enseignement du Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita qui dit l'essentiel du karma yoga, c'est de faire l'action sans s'attendre aux fruits, et parce qu'on peut avoir contrôle sur l'action, mais jamais sur les fruits de l'action. Exactement comme un étudiant qui va présenter son examen, il a à étudier, mais ce n'est pas par le simple fait d'étudier qu'il va réussir. Donc, il peut avoir contrôle sur l'action, mais le résultat de l'action de l'examen, ça ne dépend pas de lui uniquement et de ses études. Il y a beaucoup de facteurs qui le dépassent. Swami Vivekananda, à son tour, met l'accent sur la pluralité des disciplines du yoga et l'unité du but. Il en nomme les 4 principales. L'idée la plus merveilleuse, donc là, Vivekananda parle, l'idée la plus merveilleuse du Vedanta est que nous pouvons atteindre le même objectif de différentes manières. J'en distingue 4. Donc, la voie de l'action Karma Yoga, la voie de l'amour Bhakti et la voie de la pensée Raja Yoga et la voie de la connaissance Nyaya Yoga. Cependant, il souligne que ces approches se chevauchent. Il y a beaucoup d'interactions et d'intersections entre ces approches et que l'une ne peut pas être isolée de l'autre. Il dit, c'est toujours Vivekananda, mais il faut se rappeler que ces divisions ne sont pas absolues et que les différentes méthodes, l'une n'exclut pas l'autre. Donc, il y a une certaine complémentarité. Puis, il reprend la règle mentionnée par Swami Shidananda, qui consiste à ce que chaque disciple a une approche selon sa nature et ses penchants. Vivekananda dit, les divisions ont été établies selon la nature ou la tendance d'une personne. Et nous avons vu que ces chemins convergent à la fin pour devenir un seul chemin. روحانية تيريزا مألفة، يعني سنتيز من مناهج متعددة. هنا أصل إلى روحانية القديسة تيريزا وكيف يمكن أن نقارنها باليوغا. إذا نظرنا إلى يوغا القديسة تيريزا أو نهجها الروحي لوجدنا أنه مزيج أو مألفة سنتيز من أنماط اليوغا هذه على اختلاف في النسب والمقادير. فهي معلمة التأمل
فنهجها راسخ في يوغا التأمل ديانا يوغا أو اليوغا الملكي راجا يوغا. وإلى ذلك فقد سلكت طريق الحب الإلهي بهاكتي يوغا، وهي كذلك راهبة العمل والإصلاح كارما يوغا، ولكنها ورغم اعتمادها الطرق الثلاثة هذه فهي لم تهمل نهج المعرفة جنانا يوغا. ولما كنا قد توسعنا في الفصول السابقة بعرض نهجها التأملي وقارناه باليوغا الملكي كما نظمه باتانجالي في كتابه الأساسي والمصدر لتعليم اليوغا أي اليوغا سوترا، فسنعمد فيما يلي من عرض إلى الحديث عن العناصر الأخرى من يوغا تيريزا ابتداء بالحب الإلهي بهاكتي يوغا الذي يحتل جانبا واسعا وأساسيا في نهجها، وانتهاء بيوغا العمل وموقعه في هذا النهج، ومرورا وتوقفا عند يوغا المعرفة الذي لم تهمله معلمة الكنيسة، وإن كانت لم توسع له في عمارتها الروحية المكانة التي أوسعتها للمناهج الثلاثة الأول. Donc la spiritualité de Thérèse d'Avila est une synthèse de plusieurs disciplines, comme on va voir. Si nous regardons le yoga de Sainte Thérèse ou son approche spirituelle, nous constatons qu'il s'agit d'un mélange, ou plutôt d'une synthèse de ces types de yoga, à des doses et des proportions différentes. Elle est d'abord un maître de la méditation. Son approche est enracinée dans le dhyana yoga ou raja yoga. On a dit que dhyana yoga, c'est-à-dire yoga de méditation, elle est synonyme de raja yoga. De plus, elle a suivi la voie de l'amour divin, Bhakti Yoga, et elle est aussi une onde d'action et de réforme, donc du Karma Yoga. Mais malgré l'adoption de ces trois voies, elle n'a pas négligé la voie de connaissance, Nyaya ou Jnana Yoga. Puisque nous avons développé dans les exposés précédents son approche méditative et l'avons comparée au Yoga Royal tel qu'exposé par Patanjali dans son livre source, le Yoga Sutra, nous procéderons dans cet exposé et les exposés suivants à présenter les autres éléments du yoga de Thérèse. Partons de l'amour divin, Bhakti, qui occupe une place essentielle dans sa démarche, et se terminant par le yoga de l'action et sa place dans cette démarche, en passant et en s'arrêtant au yoga de la connaissance qui n'a pas été négligé par cette docteur de l'Église, bien qu'elle ne lui a pas cédé la même place qu'elle a donnée aux trois premières approches. إذن قلنا أن هناك طرق عديدة في يوغا القديسة تيريزا، وبداية والأهم هو يوغا الحب الإلهي أو يوغا التقوى بهاكتي يوغا. يوغا التقوى ومقام العبودة، وهو آخر ما سنعرض في هذا مبدئيا العرض. سبق أن عرفنا بالحب الإلهي بهاكتي، فما هو يوغا الحب الإلهي ويوغا التقوى؟ يقدم لنا أستاذنا المرجع في العلوم الفيدية روبير كفوري تحديد الحكمة الهندية لهذا النهج كما يلي: يوغا التقوى هو يوغا الحب الإلهي، ويتوجه بشكل خاص إلى ذوي الطبع العاطفي، ويؤدي إلى مشاهدة الله عبر الحب الصوفي، ويسعى المريد عبر تركيزه على الله إلى زيادة تذكره والاتصال به، وبالإيمان والصلاة والتسليم قد يبلغ المشاهدة المباشرة لمثاله الأعلى. إذن الهدف الأساسي هو هذه المشاهدة، مشاهدة الإلهي عبر التأمل وعبر الصلاة وغيرها. ونهج الحب الإلهي
نجده في كل أنماط التصوف على اختلاف الثقافات والأديان، فهو العشق الإلهي عند متصوفة الإسلام، وهذا ما رأيناه وتناولناه مرارا عند رابعة العدوية. وهم يميزون فيه بين مقامات ثلاثة: العبادة، فالعبودية، فالعبودة. هذا في التصوف الإسلامي. سنتناول كل واحدة. العبادة ما هي، والعبودية والعبودة، كل واحدة وكل مقام. يقول القشيري من كبار معلمي التصوف، واشتهر برسالته المعروفة باسمه الرسالة القشيرية، توفي سنة 465. يقول مميزا بين هذه المقامات الثلاثة: العبادة لأصحاب المجاهدات، والعبودية لأرباب المكابدات، والعبودة صفة أهل المشاهدات. إذن العبادة لمن يجتهد الجهد، العبودية لمن يكابد أكثر من جهد، أما العبودة فهي لمن يشاهد مشاهدة مباشرة الإلهي. وهنا يتفق القشيري مع تحديد اليوغا في أن المشاهدة هي أسمى مراحل العشق الإلهي، فيوغا التقوى تبلغ العبودة، أو أن هذه الأخيرة أرفع مقاماتها. وبدوره يؤكد عبد الكريم الجيلي، متصوف آخر من مدرسة ابن عربي، توفي سنة 832 هجري، يؤكد الجيلي على التدرج في المقامات الثلاثة المذكورة. يقول: فمقام العبودة له هيمنة على جميع المقامات، هو المقام الأخير، هو مقام المشاهدة. والفرق بين العبادة والعبودية والعبودة هو أن العبادة صدور أعمال البر من العبد بطلب الجزاء، يعني طلب المكافأة، الثواب. والعبودية صدور أعمال البر من العبد لله تعالى عاريا من طلب الجزاء، يعني لا يبتغي الثواب، بل عملا خالصا لله تعالى. والعبودة هي عبارة عن العمل بالله وليس العمل لله. وكأن هذا ما يذكرنا بقول جبران: أما أنت إذا أحببت فلا تقل إن الله في قلبي، ولكن قل أنا في قلب الله. إذن العمل بالله هي عبارة عن العمل بالله، ولذلك كانت الهيمنة لمقام العبودة على جميع المقامات، مستوى من العمل وكأن الله يعمل من خلالك. ويرى الكمخشاوي، وهو متصوف توفي سنة 1311 كسابقه الجيلي، أن العبودة هي مقام التوحد بالله، وهي غاية العشق الإلهي وأسمى مقاماته. العبودة لخاصة الخاصة، يقول الكمخشاوي، الذين شهدوا نفوسهم قائمة به في عبودته، فهم يعبدونه به في مقام أحادية الفرق والجمع. يعني هنا لا يبقى من ازدواجية بين العابد والمعبود، أحادية الفرق والجمع. واليوغا كما التصوف الإسلامي تسعى في يوغا التقوى إلى هذه الوحدة، فبعد مقام المشاهدة يحصل الامتزاج وتبقى الوحدة وحدها، وحدة الحبيب والمحبوب، فيكون بلوغ الهدف. هنا استشهد بقول يوغي: إذن لا يعد هناك ثنائية معبود وعابد، وإنما وحدة المعبود والعابد. واليوغا كما التصوف تسعى إلى العشق الإلهي حبا بالله لا إلى طلب الجزاء. يضيف روبرت كفوري، هو من أستاذي الذي أستشهد به هنا: البهكتي يوغا هو الحب الشديد لله، إنه طريق العبادة، وهو موجه إلى معظم الناس. إذن البهكتي هي الشكل، النوع من اليوغا الأكثر انتشارا، لأنها
الأسهل هي عبادة الله. أحب حبا بالمحبة، هذا هو شعار البهكتي، يذكر بما رأيناه عند رابعة العدوية، أحببته لا طمعا بالنعيم ولا خوفا أو بغضا بالجحيم، ولكن أحببته حبا به. أحب حبا بالمحبة، هذا هو شعار البهكتي يوغي. من يحب الله تنتفي عنده الحاجات ولا تصيبه الفواجع، إنه لا يكره الناس ولا الأشياء ولا يتوق إلى الملذات الجسدية، إنه يضم كل واحد بحرارة محبته. L'amour divin dans le yoga est chez Thérèse. Le yoga de la piété ou Bhakti Yoga est la station d'adoration. Là, je cite un peu, et c'est difficile vraiment de traduire tous ces textes arabes avec les nuances des expressions qu'ils utilisent, mais je vais faire autant que possible pour faire comprendre et établir ce pont entre le soufisme musulman, le yoga bhakti, donc l'hindouisme, et aussi la mystique chrétienne, surtout comme elle est enseignée et vécue par Thérèse d'Avila. Et ce n'est pas évident et tellement simple et facile de faire un travail comparatif entre les trois systèmes. On va essayer autant que possible. Nous avons déjà défini le bhakti. Alors, qu'est-ce que c'est le yoga de l'amour divin ou le yoga de la piété ou bhakti yoga? Notre professeur, la référence en sciences védiques, Robert Kfouri, nous présente une définition de la sagesse indienne de cette voie. La sagesse indienne, comment elle voit et comment elle définit le yoga bhakti. Il dit, le yoga de la piété est le yoga de l'amour divin. Et il s'adresse particulièrement aux personnes de nature émotionnelle et conduit à la vision de Dieu par l'amour mystique. En se concentrant sur Dieu, l'aspirant cherche à augmenter son appel de Dieu et à être en contact avec lui. Et par la foi, la prière et la soumission, il peut atteindre la vision directe de son idéal. Donc, la vision. La voie de l'amour divin, on la trouve dans toutes les formes de soufisme, dans différentes cultures et religions. C'est l'amour divin, ishq ilahi. Chez les mystiques de l'islam, ils y distinguent trois stations. Là, c'est difficile. L'adoration, al-ibada, la servitude, al-ubudiyya. Al-ubuda, je l'ai traduit par dévotion, mais c'est l'unification entre l'adorateur et l'adoré. Donc, on arrive à une station, à un état d'unité entre adoré et adorateur. Al-Qushayri, qui est mort 465 de l'Hégire, dit en les distinguant, l'adoration est pour les maîtres de la lutte, la servitude est pour les maîtres de l'endurance et la dévotion unificatrice, disons, Ubuda, est un attribut des gens de contemplation imaginative, c'est-à-dire on contemple, on voit en quelque sorte Dieu, c'est une vision intérieure bien sûr. Ici, Al-Qushayri rejoint la définition du yoga en ce que la contemplation est le stade le plus élevé de l'amour divin. À son tour, Abd el-Karim el-Jili, mort en 832 de l'Hégire, met l'accent sur la hiérarchie des trois stations mentionnées. Il dit, la station de dévotion, Ubuda, donc la dernière station, domine toutes les stations. La différence entre l'adoration, la servitude et la dévotion au Bouddha est que l'acte d'adoration et l'émission d'actes de justice par le serviteur cherchant une récompense
Donc, là, on a vu ça chez Rabi'a al-Adawiya, et comment elle voulait en quelque sorte éteindre le feu de l'enfer et aussi anéantir le ciel pour qu'il n'y ait pas une adoration dans un but ou bien dans la peur d'être puni ou bien dans l'espoir d'être récompensé. Et c'est exactement ce que explique là Al-Jili. La station de dévotion au Bouddha domine et domine toutes les stations. Et il dit l'acte d'adoration est l'émission d'actes de justice par le serviteur cherchant une récompense. Et la servitude est l'émission d'actes de justice par le serviteur de Dieu Tout-Puissant, nu de la recherche de récompense, mais plutôt un acte purement dévoué à Dieu Tout-Puissant. Et la dévotion à l'Ubouda, donc c'est la dévotion unificatrice, disons, c'est plutôt agir par Dieu. Ce n'est pas uniquement adorer, c'est agir par Dieu, comme si on est vraiment un avec Dieu. C'est Dieu qui agit à travers nous. Par conséquent, la domination de la station de dévotion unificatrice au Bouddha sur toutes les stations, vu qu'on arrive à un certain degré d'unité. El-Kamirshawi, un autre soufi, qui est mort en 1311 de l'Hégire, il est récent, tout comme son précédent Al-Jili, voit que la dévotion unificatrice al-Ubouda est la station de l'unification avec Dieu. Et c'est la station ultime et la plus élevée de l'amour divin. La dévotion est pour les personnes spéciales, il dit Al-Kamirshawi, qui ont vu leurs âmes se tenir à ses côtés dans son adoration. Et le yoga, ainsi que la mystique islamique, cherche dans le yoga de la piété ou Bhakti Yoga cette unité après la station de contemplation méditative. Ils disent, le mélange se produit et l'unité demeure toute seule. L'unité de l'amoureux, de l'aimer, et ainsi le but est atteint. Là, je cite Robert Foury. Et le yoga, comme le soufisme, recherche l'amour divin pour l'amour de Dieu et non pas pour la récompense. C'est exactement ce qu'on a vu avec Rabi'a al-Adawiya. Foury ajoute, le Bhakti Yoga est l'amour intense de Dieu. C'est la voie de l'adoration et elle s'adresse à la plupart des gens. Aimer par amour de l'amour. Telle est la devise de Bhakti Yoga. Celui qui aime Dieu n'a aucun besoin et aucune calamité ne lui arrive. Il ne déteste ni les gens ni les choses et n'aspire pas non plus au plaisir corporel. Il embrasse chacun avec la chaleur de son amour. Donc voilà les idées de base essentiellement qu'on a exposées là. Il s'agit de plusieurs écoles de yoga et c'est exactement, on le voit, plusieurs écoles, que ce soit dans le soufisme et on va voir que ce soit aussi dans la mystique chrétienne. On a vu que les commentateurs du Yoga Sutra de Patanjali, essentiellement, Swami Shidananda et Swami Vivekananda, ils ont distingué, en se basant essentiellement sur le texte de Patanjali lui-même, ils ont distingué au moins 4 aspects du yoga. Il y a Dhyana Yoga ou Raja Yoga, c'est synonyme, donc c'est essentiellement le yoga royal ou le yoga de la méditation. Il y a le Karma Yoga, il y a le Nyaya Yoga, c'est-à-dire le yoga de la connaissance,
et il y a le yoga de la piété, le Bhakti Yoga. Et là, on a vu avec les soufis qu'ils ont distingué déjà dans l'adoration elle-même, al-ibada, wal-ubudiyya, wal-ubuda. Donc, il y a plusieurs stations pour arriver au but ultime qui est dans la Bhakti Yoga. La Bhakti Yoga, le Bhakti Yogi tend et cherche la contemplation, la vue, la vision de Dieu. Et c'est essentiellement al-mushahada, on l'appelle en arabe, c'est ce à quoi on tend. Donc, après la station de l'adoration, il y a la servitude, et la différence entre les deux, c'est que l'adoration, en principe, le croyant adore par intérêt, en quelque sorte. Il attend une certaine récompense et il fuit une punition. Alors que al-ubudiyya, la servitude, c'est exactement sans. Il est nu de toute attente. Il n'attend ni récompense, ni fuit une punition. Mais il y a aussi une station encore plus élevée et plus avancée quand al-ubuda, donc il adore Dieu en Dieu. Et c'est ce que j'ai traduit par cette dévotion unificatrice. Il y a une certaine unité entre l'adoré et l'adorateur, celui qui adore. Et voilà, la semaine prochaine, on va parler encore plus sur ce que Thérèse d'Avila elle-même parle de cette dévotion, de cette bhakti. نختم اليوم بما قلناه عن هذه الدراسة المقارنة بين أنظمة ثلاثة. بدأنا باليوغا سوترا لباتانجالي وبشراح اليوغا سوترا لباتانجالي. باتانجالي تحدث في اليوغا سوترا عن الكارما يوغا، تحدث عن يوغا التقوى أيضا، تحدث عن يوغا المعرفة. وجاء سوامي شيداناندا أحد، وهو كان معلمي وأحد شراح اليوغا سوترا لباتانجالي، فميز وقال أن الهدف واحد. L'objectif est toujours le même, avec différence de méthode et d'approche. الهدف واحد وإن كانت المقاربات متعددة ومختلفة. وأيضا فيفيكاناندا يتفق مع سوامي شيداناندا بأن كل هذه المدارس في اليوغا هي لهدف واحد، ولكن الاختلافات تعود إلى اختلافات في طبع كل ممارس. بعضهم يحب العبادة ويحب الصلاة أكثر من التأمل، بعضهم يحب جنانا يوغا أي يوغا المعرفة، أو والبعض الآخر يحب الأكسيون أي العمل، يوغا العمل. إذن المقاربات والطرق مختلفة، ولكن الهدف الذي يبتغي الكل الوصول إليه هو هدف واحد. وانتهينا بأن عرضنا في التصوف الإسلامي ولا سيما الدرجات أو المقامات يسمونها ستاسيون. وهو أخذنا عن القشيري ثم عن الجيلي وختاما بالكمخشاوي. والفكرة واحدة، أن هناك مقامات ثلاثة في العبادة. مقام أول شيء العبادة، وهنا يلعب في نوع من un jeu de mots en arabe qu'on ne trouve pas en français. العبادة والعبودية والعبودة. Donc العبادة c'est l'adoration، والعبادة هي نوعا ما نفعية، أي أن العابد
يبتغي الثواب وأيضا يتجنب ويخاف العقاب. أما العبودية وهي ما رأيناه مع رابعة العدوية فهي فيما هو أبعد من الثواب والعقاب، أي محبة الله حبا به وليس لثواب أو عقاب. ولكن أيضا المتصوفة المسلمون تحدثوا عن مقام ثالث يتخطى هذين المقامين، هو العبودة. العبودة أي أن العابد يعمل في الله ويعبد الله في الله، يعني بمعنى هناك نوع من توحد في الحالة في بين العابد والمعبود، وهذا هو قمة ما يمكن أن نصل إليه، ولا سيما تأتي بفعل المشاهدة. المشاهدة يعني مشاهدة الإلهي من خلال الاستبطان أي التأمل. في العرض المقبل سنتحدث عن كل هذه المقامات والتأمل من منظور القديسة Teresa d'Avila. Donc voilà, je termine aujourd'hui et comme j'ai dit que on a exposé essentiellement chez deux catégories, chez donc le Yoga Sutra de Patanjali et les interprètes de Patanjali, donc dans la tradition indienne. Et puis on a exposé comment les soufis ont vu ça. Il y a beaucoup de points communs et comme bien sûr des distinctions. Pour arriver à l'exposé ou la vision de Sainte Thérèse, mais celle-là, elle va prendre plus de temps, on va la reporter à la fois prochaine. Et ainsi, je termine mon exposé d'aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des questions, sinon on passe directement à la méditation guidée par le docteur Jacques Ville. Jacques, tu es là? Je suis là. Ouais. D'accord, je vais donc